Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission qui va présenter les bonnes initiatives à destination des aidants. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Michel Ablin, vice-président de France Alzheimer 49. Bonjour Michel. Bonjour. Une question, quelle est la spécificité de France Alzheimer 49 concernant les aidants? Nous sommes une association de familles de personnes malades. Et donc, nous accompagnons environ 500 familles sur le département. Notre spécificité, surtout, c'est plus l'accompagnement des proches aidants que l'accompagnement des personnes malades. Prioritairement, on organise ce qu'on appelle des formations des aidants. Et on est une des associations au niveau national à faire le plus de formations des aidants. En moyenne, entre 15 et 20 formations des aidants. C'est-à-dire des formations? Ces formations, elles sont animées par un binôme qui est constitué d'un psychologue formé à France Alzheimer. C'est pas parce qu'il a un diplôme, mais bon, nous on demande une spécificité, si vous voulez, de cette formation au niveau de l'Union, la formation des psychologues à France Alzheimer. Et donc, en même temps, ce binôme est accompagné par une bénévole proche aidant qui, si vous voulez, transmet l'expertise de l'accompagnement de la personne malade. C'est-à-dire qu'il y a une partie théorique, et de cette partie théorique, la bénévole de France Alzheimer apporte son expertise par rapport à l'apport théorique de la psychologue. Et cette formation dure 3 jours. C'est 15 heures de formation. Donc, c'est-à-dire que c'est une façon d'accompagner son proche et aussi de se protéger en tant qu'aidant, savoir quelle est la meilleure posture à adopter. Complètement. Puis en même temps, il y a une chose qui est importante, c'est de sortir l'isolement le proche aidant. C'est-à-dire que là, au moins, il rencontre d'autres aidants qui sont dans une situation aussi singulière d'accompagner leur personne malade. Mais ce qui est intéressant, ce qui est riche, c'est qu'au moins, ils partagent leur vécu. C'est des sessions qui tournent autour de 10 à 12 personnes quand même. Donc, il y a un temps d'échange qui est très important. Ils se sentent moins seuls. Et quelles sont les autres actions que vous menez pour ces Alors, les autres actions, on a ce qu'on appelle des haltes relais qui ont lieu dans 8 localités du Maine-et-Loire. Même chose, ce sont des... Alors là, ce sont plutôt des dispositifs qui reçoivent le couple malade, le couple aidant-aidé. Et c'est animé aussi par un psychologue et en même temps par des bénévoles de l'association. C'est-à-dire que ce temps, il dure à peu près 3 heures, permet, si vous voulez, aux proches aidants d'intervenir, de s'entretenir avec la psychologue, pendant que les bénévoles s'occupent de la personne malade. Ça aussi, c'est très, très important. Donc, on a 8 haltes relais sur le département. On a aussi 2 cafés mémoire. Alors, ces cafés mémoire se passent dans des espaces publics, ce qu'on appelle des bistrots, des cafés. On en fait 2, un sur Angers, un sur Saumur, donc 2 par mois. Et là aussi, c'est intéressant parce que d'abord, on sort les familles de chez eux. On fait en sorte qu'ils reprennent goût à la société. C'est important parce que vous savez, lorsqu'on est une personne malade chez soi, on a tendance à s'isoler, à perdre tous les contacts avec la société, d'aller boire un coup dans un café, de jouer aux cartes, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, c'est tout ça. Nous, on a cette volonté de réintégrer les familles dans la société. Et c'est un peu le même principe que les haltes relais. Au niveau du bistrot, il y a un temps d'échange avec les proches aidants, et puis les bénévoles s'occupent aussi de discuter avec la personne malade, mais aussi de discuter avec des gens dans le bar. Voilà, quoi. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, c'est bistrot mémoire. Café mémoire. Café mémoire. Les gens sont en interaction les uns avec les autres sur des exercices spécifiques. Voilà. Alors, il n'y a pas trop de monde sur Angers. On a à peu près 6 couples sur Angers, 5-6 couples. En revanche, sur Saumur, ce qui est curieux, là, on a une douzaine de couples.
ils vont au Café Noir. Ça marche très, très bien. Et on a la volonté d'en créer un troisième sur Cholet. C'est le côté présentiel qui est important, physique, mais y a-t-il aussi un accompagnement qui peut être aussi mis à distance par rapport à des plateformes téléphoniques? Et oui, oui, alors on assure, si vous voulez, physiquement des permanences avec des personnes malades, mais là, dans la période de confinement qui nous a imposé, on a organisé, si vous voulez, nos permanences téléphoniques à la semaine hebdomadaire. On a une équipe de 8 bénévoles. Ils se partagent le standard téléphonique de l'association sur des matinées et des après-midi, du lundi au vendredi. Une chose qui marche très bien. Où les gens qui participent à ces animations en téléphonique sont très satisfaites, malgré que là, au fur et à mesure, je vois très bien que il y a quelques bénévoles qui commencent à s'épuiser parce que c'est vrai que c'est difficile et que au fil du temps, on a de plus en plus de familles qui nous interrogent, qui sont épuisées et que donc ils attendent des réponses de l'association. Ce qui n'est pas simple parce qu'il y a vraiment un temps d'échange mais surtout d'écoute qui est très importante et qui peut être épuisant pour les bénévoles à force d'écouter, si vous voulez, ces familles qui sont quand même avec le confinement, souvent dans une situation compliquée, on va dire, complexe. Pouvez-vous, pour ceux qui nous regardent, rappeler le numéro de téléphone? Alors, le numéro de téléphone, c'est le 02 41 87 94 94. On reprendra ces informations-là sous la vidéo. Et comment pouvez-vous faire, vous, en tant qu'association Alzheimer, France Alzheimer 49, avec l'Association nationale France Alzheimer? Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi Marina. Le relais en tant qu'association locale avec la grande association nationale qui chapeaute. Alors, si vous voulez, nous, la première chose qu'on a fait, par exemple, je vous donne un exemple, dès qu'on a su que tous les dispositifs allaient fermer au niveau des personnes malades, c'est-à-dire les accueils de jour, les plateformes de répit, les ESA et tout ça, directement, moi, je suis mis en lien avec le président et le directeur de l'Union pour réfléchir à un financement particulier dans le cadre des consultations d'accompagnement des aidants en souffrance par nos psychologues. Donc, on a réussi, mais il n'y a pas que nous, au niveau de l'association du Maine-et-Loire, il y a d'autres associations qui ont fait un peu la même chose que nous, d'avoir un budget supplémentaire pour financer nos accompagnements psychologiques auprès des aidants. Pour tout vous dire, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, aujourd'hui, on est rendu à 27 accompagnements de personnes aidantes par nos psychologues. Et je peux vous dire qu'on n'y est pas au bout du bout, parce que là, comme le confinement, si vous voulez, c'est encore rallongé de 4 semaines, on va encore avoir des demandes supplémentaires. Donc, on est assez satisfait de l'organisation qu'on a mis en place. On est un petit peu précurseur à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on n'accompagne pas que des aidants qui sont adhérents à l'association. On accompagne aussi des aidants qu'on ne connaît pas, qui nous téléphonent, qui savent qu'on fait de l'accompagnement et qu'on prend en charge. C'est totalement gratuit pour les aidants. C'est l'association qui prend en charge la totalité des consultations. Consultations qui durent soit 3 fois 1 heure, soit 6 fois une demi-heure avec les aidants. C'est au choix. Ça, c'est une négociation qui se fait entre les psychologues et le proche aidant. En présentiel, toujours. En téléphonique, téléphonique. C'est pas physiquement. Voilà. Et comment peut-on vous contacter? Vous nous contactez au numéro que je vous ai indiqué. Vous allez avoir un bénévole qui accueille, si vous voulez, qui s'occupe du standard téléphonique, et donc il nous renvoie après au niveau des responsables. Et y a-t-il un site internet qui reprend l'ensemble de ces informations? Naturellement. France Alzheimer 49.fr. France Alzheimer 49.fr. Très bien. Je vous remercie, Michel, de voir participé. Je vous en prie. Ces informations qu'on va reprendre bien sûr en dessous de la vidéo. Quant à nous, je vous propose qu'on se retrouve pour une nouvelle capsule qui reprend toujours ces bonnes initiatives à destination des aidants. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir, Michel. Au revoir. Merci.